Grand silence. La salle était pleine de toutes les personnes qui avaient promis de venir et n'étaient point là. La voix du poète s'éleva, libre et claire, comme celle du prophète au milieu du désert. Pouvez-vous nous présenter votre livre ? C'est un recueil de poèmes libres, un peu les poèmes à la façon de Jacques Prévert ou de Aragon. Et c'est c'est un livre qui traite différents sujets, aussi bien la vie courante de tous les jours, que ce soit aussi des idées personnelles, que ce soit aussi la mer, beaucoup la mer, l'amour bien sûr, la mort, et puis un peu de spiritualité à la fin. Ce livre a été divisé en chapitres ou en thèmes, et chaque thème est introduit par une illustration de Denis Langlois, mon ami qui est là. Avez-vous d'autres passions que l'écriture ? Alors j'ai bien sûr, heureusement, quelques passions, en particulier la lecture, bien sûr, la musique. J'aime beaucoup la musique classique, que ce soit Bach, que ce soit par exemple, ou Rachmaninoff, etc. Et aussi le jazz. Je me souviens très bien d'ailleurs, étant jeune, aller écouter les musiciens de jazz danser dans les caves de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Et puis aussi, ma passion, c'est la mer. La mer, c'est... D'ailleurs, j'en ai fait mon métier pendant un certain nombre d'années. La mer, j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi j'ai eu cette passion, puisque en définitive, je suis un Parisien d'origine. Et je crois qu'à partir de l'âge de 4 ou 5 ans, j'ai décidé d'être marin, et j'ai été marin par la suite. À quel moment de votre vie avez-vous commencé à écrire et qu'est-ce que cela vous apporte ? Alors, j'ai commencé à écrire relativement jeune, et en fait, le premier écrit que j'ai présenté à quelqu'un, d'ailleurs c'était ce que j'ai appelé un scénario, c'était à l'âge de 15 ans. Je l'avais présenté à un prix Goncourt, Jean-Louis Bory, qui m'avait dit « il faut continuer ». Alors, j'avoue que par la suite, j'ai plutôt écrit des journaux, etc. Je n'ai pas écrit beaucoup avec l'idée de publier, mais j'ai pratiquement toujours écrit, en fait. Et alors, qu'est-ce que ça m'apporte ? Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. J'ai vraiment... c'est vrai que j'ai la chance de faire des petits textes, et par conséquent, j'ai beaucoup de petits plaisirs quand j'ai écrit des choses qui me plaisaient. Et inversement, c'est très curieux, quand je passe des périodes sans pouvoir écrire, j'ai un manque, j'ai une espèce de culpabilité en quelque sorte. Il faudrait compléter ma nature, il faudrait quelque chose de façon à ce que... Voilà, il faut que j'écrive, et voilà. Et puis je suis quand même content aussi que l'un ou l'autre des amis me disent « Ah oui, c'est pas mal, etc. » Voilà. Combien de temps consacrez-vous à l'écriture ? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ce sont des poèmes. Ce sont des poèmes qui sont relativement courts. Il faut que j'ai une idée la nuit, beaucoup la nuit, en fait, ou alors quand je marche, ou alors quand... oui, dans le train, n'importe où, on a une idée, on note deux ou trois mots, et puis arrivé devant l'ordinateur, on écrit. Mais je n'écris pas tous les jours, j'écris très irrégulièrement, mais toujours avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous faire publier ? Alors, ce qui m'a décidé, c'est en fait, j'ai l'impression que c'est une espèce de tradition familiale. J'ai mon grand-père qui a commencé à écrire, mon père a écrit, mon frère aîné a écrit. Eux, ils ont plutôt écrit des textes, je dirais, techniques en quelque sorte. Alors j'ai cru qu'il était indispensable de continuer. Non, et puis en fait, beaucoup d'amis m'ont dit « mais pourquoi tu ne ferais pas, etc. etc. » Donc on est arrivé à ça, on est arrivé à publier. Et celui-ci, c'est donc le deuxième que j'ai écrit. Avez-vous d'autres projets d'écriture ? J'ai un projet de troisième livre, bien sûr. Toujours de la même façon, des poèmes libres, avec certainement le même principe d'une illustration, mais il est assez bien avancé, donc si
si le Covid ne va pas me manger complètement ou si on a quelques années devant soi, j'espère pouvoir le publier un peu plus tard. Soutenez nos auteurs en vous abonnant à la chaîne Sidney Laurent. Activez la cloche pour être informé de la sortie des dernières interviews.